Salut, aujourd'hui je te retrouve ici à Pékin. Alors, comment dire, il se passe plein de trucs cette dernière semaine. Il y a un mois je savais pas que je partais, il y a 2 semaines c'était même pas encore sûr. Mais il se trouve que j'ai participé à un appel à candidature fait par l'ambassade de France en Chine et l'OFKJ pour participer à une résidence francophone de jeunes talents autour du cinéma d'animation en Chine. Et il se trouve que j'ai été sélectionnée. On est 2 Français et 2 Belges à partir pour créer avec une dizaine d'étudiants chinois un court-métrage d'animation ayant pour thème la francophonie dans le cadre du 24e mois de la francophonie en Chine. Et comme cette aventure sort un peu de la norme, je vais la partager avec toi. C'est parti! Alors qui dit nouvelle destination dit petit carnet de croquis qui va avec. Et lui je l'ai fait à la main et il va m'accompagner pendant toute la durée du voyage. J'ai l'impression que c'est un musée quoi. Le plafond est magnifique. Mais cet aéroport il est tellement propre, regarde le sol il brille. Tu peux te voir dedans. En tout cas le décalage horaire là je commence à bien le sentir quand même. Moi j'ai perdu. Mais en vrai il est 21h en France. Ah bon? Ouais. Et là on commence une journée. Ah. Elle est tellement énorme. Moi j'arrive plein de souvenirs. C'est la plus grosse valise que j'ai jamais vue. Ramener des stands. C'est un monstre. Et déjà que la bête est grande. J'en peux plus. Un chauffeur de l'ambassade nous attend devant l'aéroport pour nous emmener à notre hôtel. Et là on a eu plusieurs petites complications, des problèmes d'information car on pensait être à un autre hôtel à 1 heure de là. Bon, c'est pas la bonne adresse. Et comme le personnel de l'hôtel ne parle pas un trait de mot d'anglais, on a pu résoudre la situation qu'au bout de 3 heures. Oula, j'ai fait la lumière. Je ne sais pas lire le chinois. J'appuie sur tous les boutons. Donc au final, je suis à cet hôtel qui est juste devant l'université chinoise en fait. Cette chambre, je la partage avec une fille qui arrive de Belgique, qui va arriver dans 1 heure ou 2. Puisque la mission, on l'a fait à 4, donc 2 personnes qui viennent de Belgique et 2 personnes qui viennent de France. Et un peu plus tard, on a appris qu'il y avait une personne en plus, Quentin, le compositeur, qui est aussi français et qui habite à Londres. Là, on arrive à la cantine du campus où on va manger pour la première fois en Chine. On a pratiquement pris la même chose. Mais je pense que ça sera comme ça tout le temps. On va montrer et on ne saura pas ce que c'est et on va découvrir comme ça. Je vais parler sur des champignons. Dégustation en live, premier repas de ce voyage à Pékin. Hop, une dextérité hors du commun. Des nouilles fraîches faites en direct. Très très élastique. J'ai rien eu en bouche mais c'est très bon. D'accord. On est sur une technique très appropriée. C'est tellement bon qu'on le regarde qu'avec les yeux au final. Alors on a tout de suite dû mettre des masques anti-pollution parce qu'on est arrivé vraiment manque de chance à un moment où il y avait un des plus grands pics de pollution à Pékin qui dépassait les 300 particules fines. Nous avons le costume de la chirurgienne après le gangster. Ça n'a aucun sens. So this animation building is this one. Okay. 中国传媒大学国际交流合作社处长。Premier jour. Le but de ce projet, c'est réaliser un trailer pour l'ambassade, pour le festival de la francophonie, en 2 minutes d'animation. Asking for help, the other directing.
Le démarrage du projet, ça a commencé avec un gros choc culturel parce que, bien sûr, on n'avait pas du tout la même vision de la francophonie et je n'imaginais pas à quel point ça pouvait autant différer entre chinois et francophones. Alors pour le scénario et le storyboard, on a dû longuement parlementer pour trouver des compromis et pour arriver à une trame narrative qui colle à nos deux façons de voir les choses. Puisqu'en fait, quand on est arrivé, on a été assez surpris, mais ils avaient déjà choisi un scénario parmi plusieurs scénarios que les étudiants chinois avaient proposés. Et celui sélectionné présentait une Française qui parcourait le monde pour aider tous les continents en difficulté. Et au final, tous les pays soulevaient la Française pour la glorifier et la remercier. Donc la première journée, on a vraiment essayé de faire évoluer le projet pour éviter le côté trop colonialiste de la première version. Et ce n'était pas très simple parce que la professeure notamment voulait rester sur ses positions. C'est en même temps une partie du projet que j'ai le plus appréciée, qui m'a semblé vraiment le plus intéressant, puisque au-delà de la langue, certaines idées qu'on proposait n'étaient parfois pas comprises parce qu'elles n'étaient pas dans les codes socioculturels de la Chine. Et c'était intéressant de voir nos différentes façons de fonctionner. Yeah. À midi, les étudiants chinois nous ont emmenés manger un hot pot dans un restaurant proche de l'université. Et le hot pot, alors au début je savais pas du tout ce que c'était, donc j'avais pas compris qu'il fallait tout mettre dans le plat. C'est aussi connu sous le nom de fondue chinoise pour nous. Et pour la petite histoire, elle est originaire de la ville de Chongqing, au centre de la Chine, où elle aurait été créée à peu près il y a 2000 ans. C'est un plat que les étudiants chinois nous ont dit qu'ils adoraient tous vraiment et qu'ils allaient là-bas pour fêter certains grands moments. Ils font de l'huile avec des huîtres. Et attends, c'est laquelle? C'était quel pot? Le truc super noir qui ressemble à de la réglisse. Alors ça c'est un peu épicé mais pas trop, j'ai goûté, c'est déjà super brûlant en bouche. Et là il me montre le 14 fois plus épicé et c'est d'un rouge mais à faire peur. What is the name of this? See you tomorrow. See you tomorrow? Oh. It's very interesting. Not you asking for. No. Human to digest. Yeah, that's why. I understand. Lui il en a pris plein. Un thé rouge. Il est immense et il est froid. Le soir, on a eu un dîner avec l'ambassade. Et juste après, avec Jean-Baptiste, Louise, François et Quentin, on s'est retrouvés à un bar qui était juste à côté de l'université et qui en fait est vraiment devenu notre QG, notre base. J'espère qu'on n'a pas pris des boissons énergisantes, mais vraiment. En fait, t'as pris des fruits à la mayonnaise. Il y a des fruits du dragon quand même là. Faut pas seulement que t'es contente, toi. Bah si. Ça va, le choix a été concluant. C'était un des seuls restaurants qui est encore ouvert après 22h, 23h et on finissait souvent les projets à ces heures-là. C'était vraiment le lieu de détente, je crois qu'on y allait pratiquement tous les soirs. Et ce qui est drôle, c'est qu'au bout du 3e jour, ils ont commencé à diffuser des musiques françaises. Mais je crois que c'est vraiment dès qu'on arrivait dans le bar qu'ils mettaient une playlist de 5 musiques. Et comme c'était toujours les mêmes, les 5 mêmes qui tournaient en boucle en playlist, ils voulaient nous faire plaisir, mais au final... mais c'était très drôle en tout cas, parce qu'ils diffusaient du Mozart l'opéra rock, ce que je pensais pas qu'ils connaissaient. Au bout d'un moment, on a quand même voulu changer et j'ai vu qu'il y avait un ordinateur pour changer les musiques et qu'il y avait possibilité d'y aller. Et bien sûr, j'ai mis des musiques françaises. Mais attention, pas les musiques françaises stylées, non. On représente la cagoule dans la ville, comme un goût d'alcool dans les locaux de police. En vrai, ça me tente, hein. Et puis attends, il y a la version XXL aussi, mais ça c'est des normaux. Enfin, il y a la fraise aussi. Je crois que je vais prendre ça à la fraise. Sérieux? Oh non, dégueu. Ah, Ça, je sais pas, mais il y a moitié vert, moitié raisin, moitié pêche. Reprise du projet. Alors aujourd'hui, on s'occupe principalement de la mise en place du storyboard, de l'animatique. Et ça, c'est François et Louise qui s'en chargent. C'est vraiment pour le découpage des plans, le cadrage, notamment les transitions.
Et pendant ce temps, je m'occupe des décors avec Jean-Baptiste et 2 étudiants chinois, Hibo et Tsuan. Pour l'histoire, on part des personnages de l'affiche du festival que l'on va ensuite animer dans le trailer. Forcément, tout ce qui est background, tout ce qui est arrière-plan doit matcher avec eux. Donc le but, c'était vraiment de trouver un style particulier qui colle avec les personnages, qui sont en lien avec leur côté minimaliste, tout en faisant que les personnages se détachent de ceux-ci, qu'on puisse les voir dans l'animation. Alors on avait vraiment 4 décors principaux à faire, un par pays, puisque chaque personnage de l'affiche vient d'un pays francophone. On a l'Europe, le Canada, le Vietnam et le Sénégal. Et pour ma part, je me suis surtout chargée du décor canadien. L'histoire a évolué de la sorte. Chaque personnage entraide un autre, ils s'entraident les uns les autres, en allant notamment dans leur pays. C'est une trame narrative un peu plus égalitaire qui se fie aussi au scénario qu'ils voulaient de base. Donc ça, c'est vraiment l'équipe avec qui je suis restée pendant toute la durée du projet, jusqu'à l'animation des décors. Les illustrations, on les fait sur le logiciel Illustrator, qui est le logiciel par excellence si on veut faire du motion design. Donc on crée l'illustration sur Illustrator pour ensuite la mettre sur After Effects pour l'animer, ou alors on peut aussi la créer directement sur After Effects. Et ces logiciels permettent vraiment d'avoir ce côté-là très minimaliste et de ne pas avoir de pixels, d'avoir vraiment des lignes claires et définies, puisqu'on travaille en vecteur. Alors à ce niveau-là, on a plus besoin de la souris que d'une tablette graphique ou de quoi dessiner. Pendant ce temps, les étudiants commençaient à riguer le personnage sur After Effects, c'est-à-dire qu'ils commençaient à mettre les contrôleurs sur le personnage pour pouvoir l'animer. Animation, yeah. Oh yeah! Merci. It's a French character. Oh, yeah. Here it's a character from Senegal. She has only one eye. Oh, she's blind. Here is a character of Asia, of Vietnam. Yeah. Et elle le fait donc de face et de profil, elle fait toutes les positions qui seront nécessaires pour l'animation. Et elle est en train de faire actuellement la marionnette, donc elle met tous les petits points d'animation pour pouvoir ensuite bouger les bras, les mains et tout ça séparément. Oh, it's my too. Et ici, il y a notre team, la team décor. Wow. Pour moi, Mingyu, c'est vraiment l'étudiant fan de musique, en particulier de la musique un petit peu expérimentale. Faut condamner à faire. Manger des piranhas dans le bocal. Je passe dans 26 minutes dans le bocal. Well, it's very hard to say like. She's creepy. C'est trop sérieux. Oh, c'est malaisant. On a vraiment eu une aventure musicale et aussi culinaire, puisqu'il y a 2 étudiants, Hibo et Tian, avec qui j'ai le plus sympathisé, qui nous ont emmenés à plusieurs restaurants et avec qui on est sortis aussi le soir. Again. On peut vraiment se faire écraser partout, il y a vraiment des motos partout. Et quand on traverse la rue, il faut être très attentif parce que sinon on peut se faire écraser même quand c'est vert en fait. On arrive à l'université voisine qui est principalement en fait occupée par des Coréens, à ce que j'ai compris. Et du coup on va aller à un restaurant plutôt style coréen. Can you read Korean? Hello YouTube. Hello. Greetings from China. Il est allé à l'école des Gobelins, il est juste à côté de nous et il n'est pas passé par notre école. Attends, The toilet in Korea. You film the toilet. Toutes les sauces rouges sont quand même assez suspectes. Hein. D'ailleurs, celle-là, je me méfie. Non, 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 ça c'est juste du sucre. C'est viande sucrée. Et j'aime bien lui. Enfin, et je crois que c'est de la patate douce dedans. Ah, c'est du potiron.
Oh là, mais on va jamais finir. On va jamais finir. Je veux pas te mettre sur la première marche, Louise, comme ça on a un petit rapport. Un petit rapport de taille. Tu parais très haute maintenant. Hello, ni hao. And they are not moving the same. And they cannot synchronize them. C'est impressionnant. Tu sais, il y a ça un peu dans le dessin animé Fourmis. Tu sais, à la fin quand ils font une énorme tour ensemble. Next day. Like it's cool, there's a choreography that was not too bad. It's on the list. Give me this video. More foreigners than there are Asians, so. On a dû aller, notre groupe francophone, à une conférence de presse mettant en avant l'événement à l'Institut français de Chine. On a la grande caméra et on a l'autre à côté avec son portable. C'est moi. Mais non. C'est un carnet de dessin, c'est trop bien. Les pages sont très fines, mais c'est trop bien. C'est juste pour des petits sketchs. C'est pas pour faire du dessin, c'est pour les gens normaux qui. C'est tout ce qui est planning. J'ai l'impression que je fais un unboxing. C'est ça les jeux de cartes. Ah ouais, trop bien. J'ai failli tout mettre par terre. 感谢大家出席2019年第24届。 On a également été interviewé par un journaliste du magazine SoFilm qui couvrait l'événement du 24e mois de la francophonie. Le projet s'est déroulé vraiment dans une très bonne ambiance, mais je pense ce qui a été le plus difficile, c'est vraiment les difficultés de communication qu'on a eues avec la professeure chinoise en charge du projet. Pas forcément à cause des langues, français, chinois, anglais, mais plutôt sur la manière d'interagir, car les Chinois ne vont jamais dire directement qu'ils ne sont pas d'accord pour ne pas faire perdre la face à leur interlocuteur, et c'est quelque chose qui est très présent dans la culture chinoise et qui a compliqué certaines phases du projet. Le même schéma se répétait inlassablement, on exposait un problème à la professeur qu'on pensait rencontrer et que nous allons rencontrer. Au bout de plusieurs heures, des fois, on trouvait une solution. Pourtant, le lendemain matin, tout continuait comme si on n'avait jamais parlé. Donc c'était assez éreintant au début, puis on a fini par accepter cette attitude de lycée. Et tu l'auras compris, le projet a vraiment été riche en enseignements et en rebondissements pour le coup. Entre deux travails d'animation, on allait au supermarché à côté, qui était vraiment une grande source de dépaysement. Apparemment, ce n'est pas bon. Ce sont des chips homards et ouais, il n'aime pas en tout cas. What species is this orange? Ugly orange. Ugly orange, the name. C'est énorme. Marche très très bien. Attention, ouverture de la dite Orange Moche. La vraie télé qui est vraiment En formidable. fait, il y a tellement de l'air dedans et après, on dirait une orange juste normale, je pense. Genre, L'orange moche, en fait, c'est juste une grosse orange et ça sent très bon. Ouais, ça sent très bon. Pour le moment, c'est Céline. Mais improbable quand même. il est au calme. Bah nous en Europe on arrive à monter sur le fil. Bah oui, bah nous on le fait avec la tête. On bat les couilles. Il va se mettre à avancer avec la tête, tu vas pas comprendre. Il va sauter avec sa tête. La fin du projet, ça a été un gros rush de travail pour Quentin puisqu'il y a certaines modifications qui ont été apportées. Donc il a dû arranger la musique et déplacer certaines pistes pour que ça colle avec la nouvelle version. À la cérémonie de clôture, l'ambassade nous a dit que le court-métrage allait être diffusé dans 76 préséances du festival. Alors même si nous travaillons le soir jusqu'à 23h, on a pu quand même trouver du temps à la fin du projet pour visiter Pékin et ses différentes facettes. Mais ça, c'est dans une autre vidéo. Cette mission, c'était surtout une aventure humaine puisqu'on a passé beaucoup plus de temps à parler, à échanger finalement qu'à produire artistiquement. C'était énormément d'échanges et ce qui est sûr, c'est que je garde contact avec les gens qui sont partis avec moi mais aussi avec les étudiants puisqu'il y a par exemple Tian qui vient à Paris l'année prochaine pour visiter l'école des Gobelins, donc j'aurai l'occasion de le retrouver à ce moment-là. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, on se retrouve la semaine prochaine et en attendant, à tes crayons.